Précédemment, nous avons réfléchi brièvement sur ces notions de relations interconfessionnelles. Aujourd'hui, quelques mots sur l'œcuménisme. Je dis quelques mots parce que dans l'espace de quelques minutes, c'est très difficile, bien sûr, d'en traiter un tel sujet. Peut-être commençons par le commencement, comme d'habitude, essayons de définir le mot. L'origine du mot œcuméné est une origine grecque et biblique. On pourrait peut-être le traduire littéralement « la maison habitée », l'ensemble habité de la terre. Et la notion est souvent utilisée dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans Matthieu 24, verset 14, où il nous est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde, oikoméné, entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Oikoméné, donc, c'est cette conception d'un ensemble conduit, mené par notre Seigneur Jésus-Christ, par notre Dieu. Et si nous rappelons le fondement biblique de la notion d'unité, il faudrait citer énormément de textes, je n'en cite que 3. Le devoir de favoriser l'unité de l'esprit, Éphésiens 4, verset 3. Cette magnifique prière de Jésus dans Jean au chapitre 17 à la recherche de l'unité dans la vérité. Et puis le sens universel de la mission confiée par Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 19. Allez et faites toute nation. C'est tout l'œcuméné, tout ce monde habité qui est le monde pour lequel Dieu a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis un point peut-être qui n'est pas dans la Bible, mais qui est prise de conscience également, le scandale que peut représenter la division des chrétiens et le contre-témoignage que cela induit. Quelques mots sur l'histoire du mouvement œcuménique pour qu'on comprenne mieux les choses. À l'occasion de la conférence pour la paix tenue à La Haye en 1907, des chrétiens pensèrent que les églises pouvaient contribuer comme telles à la concorde entre les nations. Une conférence se réunit à Lausanne en 1914 et des comités nationaux furent établis. Et puis une deuxième réunion eut lieu à Londres, puis une troisième à Berne en 1915. Le mouvement prit alors le nom d'Alliance mondiale pour l'amitié internationale par les églises. Et puis, un autre groupement important joue un rôle très fort dans le mouvement œcuménique, c'est le Conseil mondial des missions. L'expansion missionnaire du 19e siècle avait été marquée par l'éclosion des jeunes églises en Asie aussi bien qu'en Afrique. Or, un problème d'unité se posait, et cela tout particulièrement sur le plan de l'action pratique. Il fallait prévoir une diffusion commune de la Bible, collaborer sur le plan de l'éducation, de l'entraide médicale et matérielle. Mais également, on était conscient du scandale que constituait pour le monde à évangéliser l'état de division qui régnait entre les chrétiens. En 1910, à Édimbourg, une assemblée lance un appel angoissé à travers les jeunes églises, et ce fut là réellement le point de départ du mouvement œcuménique. Mais nous avons affaire, en tout cas au début, à deux définitions différentes de la notion d'unité. Nathan Soderblom et le mouvement Vie et Action. En 1914, à l'époque où la Première Guerre mondiale éclatait, où l'Alliance mondiale pour l'amitié internationale se fondait, Nathan Soderblom, évêque d'Uppsala, lance l'idée d'une conférence pour la paix. En 1917, après avoir pris contact avec plusieurs personnalités ecclésiastiques et politiques, il envisage la convocation d'une conférence des églises chrétiennes en faveur de la paix. C'est renouvelé en 1918. Et ce mouvement s'est appelé Vie et Action. Et il ne visait pas une union dogmatique, mais seulement une entraide fraternelle entre les communautés chrétiennes et une coopération sur le plan des activités internationales. Pendant ce temps, un autre mouvement avait pris naissance. À la suite de la Conférence internationale des missions de 1910, l'évêque épiscopalien Charles Brent décida de lancer une campagne en faveur d'une réunion internationale. On devait y aborder en commun certains problèmes concernant la foi et les structures de l'Église, et cette idée prit corps immédiatement. À la différence du mouvement Vie et Action, le nouveau groupement appelé Foi et Constitution visait avant tout à établir l'union
sur la base de la foi et de l'entente doctrinale. On comprend qu'à l'origine, donc, deux courants. Un courant qui est plutôt sur l'action, l'entraide fraternelle, la collaboration sur le terrain. Un courant qui est plutôt sur une définition de ce que peut être la doctrine et d'arriver à une entente générale. Donc là, deux façons différentes d'appréhender l'unité, par l'action et par la doctrine fraternelle et par la recherche de l'unité doctrinale. Ces mouvements se font jour dans le monde protestant. L'Église catholique romaine, elle, en tirera les conséquences logiques, à savoir que le sens de l'œcuménisme devient pour elle l'effort des chrétiens pour parvenir à une unité institutionnelle. Et nous avons plutôt là le deuxième mouvement, le deuxième axe que je vous ai présenté tout à l'heure. Et alors, la position de l'Église adventiste face à l'œcuménisme. Permettez-moi de citer le pasteur Jean Zurcher, qui en 1984 écrit « Aussi surprenant que cela puisse paraître, le mouvement adventiste est dans son essence et depuis ses origines animé du plus pur esprit œcuménique. Non seulement le message adventiste lui-même possède ce caractère d'universalité propre à tout ce qui vient de l'Évangile, mais encore l'Église qui le professe a une conscience aiguë de devoir l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue. » Apocalypse 14, verset 6. L'Église adventiste, nous l'avons vu hier, autrefois, est ouverte aux relations interconfessionnelles. Mais elle affirme aussi l'attente eschatologique de l'unité chrétienne comme réponse de Dieu à la prière de son Fils Jésus-Christ dans Jean chapitre 17. L'Apocalypse nous le dit clairement, il y aura deux peuples, le peuple des croyants dans l'unité de la foi et le peuple des non-croyants. Pourtant, l'Église adventiste a jusqu'à ce jour refusé d'adhérer au Conseil œcuménique des Églises, qui est un petit peu l'héritage, qui a reçu l'héritage de ces deux mouvements précités. Elle refuse un certain œcuménisme. Et il faut bien comprendre que le refus se situe dans cette conception-là, un certain œcuménisme. Pourquoi ? Eh bien, peut-être signalons tout d'abord que le problème n'est pas le principe de l'unité. Nous l'avons dit, nous y croyons fortement. Jean 17, nous croyons à cette unité qui est comme une promesse divine. En ce sens, nous sommes œcuméniques. Mais le problème vient plutôt, quelle unité ? Quel genre d'unité ? S'il s'agit d'une unité qui se bâtirait sur un credo minimum acceptable par tous au détriment de la parole de Dieu, cela pour nous est inacceptable. S'il s'agit d'une unité d'esprit, une unité de foi, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, et le critère ici c'est la parole de Dieu, alors cette unité-là, c'est celle à laquelle nous aspirons. En fait, cette unité ne peut pas être non plus aujourd'hui une unité d'organisation, une unité institutionnelle. Les promesses prophétiques nous disent qu'un jour, on ne parlera certainement plus d'organisation et d'institution. On parlera de ceux qui ont la marque sur le front et sur la main et ceux qui portent le sceau de Dieu. Il n'y aura pas, sans doute, de dénomination à ce moment-là. Donc il ne s'agit pas de cette unité d'organisation ou d'unité institutionnelle. Ça ne peut pas non plus se traduire, et c'est une des raisons aussi très fortes de notre non-adhésion au Conseil œcuménique des Églises, par l'abandon de notre conception de la mission, qui est une conception universelle. Nous avons reçu mandat de la part de notre Seigneur d'aller partout. Et cette universalité de notre mission, elle est bien sûr dans notre domaine, dans tous les domaines d'action, biblique, éducation, santé, mais elle est aussi dans les lieux, c'est-à-dire c'est une universalité géographique. Nous avons à essayer de contacter tous les peuples, toutes les langues qu'il y a sur cette planète. Et puis peut-être un dernier point de notre raison, de notre refus d'adhérer, nous sommes simplement observateurs, au même titre que l'Église catholique d'ailleurs, au Conseil œcuménique des Églises, c'est que parfois, ces dernières décennies, le Conseil œcuménique des Églises prend également des orientations politiques. Et pour nous, il nous semble que nous entrons là dans un domaine qui n'est pas le nôtre,
nous sommes tout à fait convaincus de la nécessité de la séparation des églises et de l'État, ce qui ne veut pas dire que nous nous désintéressons de ce qui se passe dans le monde, mais ça veut dire que nos moyens d'action sont différents, sont autres. Ainsi donc, rappelle Gérard Poublan, pasteur adventiste décédé malheureusement, l'Apocalypse parle d'œcuménisme. Elle envisage comme Jésus le rassemblement d'un seul troupeau sous un seul berger. Mais l'unité est le fruit de l'Esprit Saint qui sanctifie le cœur de tout croyant. C'est une promesse divine. Aujourd'hui, nous pouvons en tout respect et considération agir ensemble, exprimer nos différences et notre commune appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ dans la charité et dans la vérité de sa parole. L'une ne va pas sans l'autre.